Bonjour à toutes et à tous. Hier, Khenpo Rinpoche, quand il a expliqué les prérequis à Shamatha, a dit qu'il y avait des choses assez simples, hein, et qu'il n'allait pas commenter. Et il vous a demandé de lire cette partie du texte. Donc vous allez trouver ce texte en fait dans la description de la vidéo d'hier, la vidéo du 14 juillet. Il y a un lien voilà, qui va vous mener à ce texte. Voilà, c'est une traduction provisoire qui est loin d'être finalisée, qui est juste donnée, hein, aux participants du cours d'été, donc s'il vous plaît, ne la diffusez pas. Le 13 juillet, Khenpo Rinpoche vous a également demandé de lire une partie du texte assez simple, hein, qu'il n'allait pas commenter. Donc de la même façon, dans la description de la vidéo du 13 juillet, vous allez trouver ce lien vers ce texte, pas tout de suite, hein, dans quelques jours. Et à l'avenir, hein, voilà, dès que Khenpo Rinpoche vous demandera de lire une partie du texte, vous la trouverez dans la description des vidéos correspondantes. Voilà, merci pour votre attention. Cham den den jambe yung la sha za lu khang ge lu de dim nye den nye dra nam da rab sara ve chi nye den ge chi jen zi ni je tu gra le won zen da si be zun ri ma ri men tam dong re chi ze ve ro so gu ma bu je tar ze yin la chu ju yung den song Rudra Chego Nyamo Nidong Leje Chagro Ndronze Jen Mare Musre Dungra Nyugu Chinye Chönze Raje Nam Dene Tajen Saju Tars Yenden Luzo Jase Tuyugu Chuntra Chudong Chunyi Jende Dalemes Jambe Yung La Zedene Cheche Chenra Vevesreje Talu Temo Menba Rapsarane Kadan Denje Jongloi Tobaye Loje Pope Nonwa Zaldo Solo Namda Zodem Serje Saje Den Denze Bomer Linge Benze Sharab Nye Nonwe Shogun Sara Tunchon Rove Lama Shagi Yul Rekam sabe menru dambe su remni namje lobru chama jong deshin kushin trev tanze be yongzen lama ju raje la du sarab gandu si je tani le tamge samme shag yong zong shi chanjum yin be lamken karma pa mi je de be chu zu ge du la so tene ta Samba Shonchip Chodo Tujepa Rinpoche Sal Tamne Sironang. So please. Donc, s'il vous plaît, écoutez les explications qui vont être données après avoir développé l'aspiration sincère à générer l'esprit d'éveil. Ah, Teche Yontu. Ta hine gi tsul tang la tong gi tsul ni je she che yong de dong bo hine de la sab je ye da bo ji ya re. So we're going through a detailed. Donc on est en train de voir une explication détaillée de Shamatha et Vipassana. Et en ce qui concerne Shamatha, il y a quatre parties principales. The first. La première de ces quatre parties, qui concerne la méditation de Shamatha,
explique les prérequis à la méditation de shamatha. And that Et cette partie du texte a été expliquée hier. now, in terms of the list, Et en ce qui concerne la liste des prérequis qui a été expliquée hier, les points les plus importants dans cette liste, c'est le fait d'avoir peu de désir, et de se satisfaire du strict minimum pour vivre. simply Tout simplement parce que si l'on n'a pas peu de désir et si l'on ne se satisfait pas du strict nécessaire, la méditation de shamatha n'est pas vraiment possible. because Parce que si cet état d'esprit n'est pas présent, cela veut dire que l'on va avoir beaucoup de désirs pour ceci et cela. On va être un esclave de nos désirs. Et les préoccupations qui accompagnent ces désirs vont nous empêcher de développer un esprit centré en un point. a person Une personne qui a peu de désirs, qui se contente du strict nécessaire, est en fait une personne très riche. without that Sans cet état d'esprit, il n'y a pas de richesse. in the past the Dans le passé, le gouverneur très connu de la Mongolie, qui s'appelait Kublai Khan, a demandé la chose suivante à un des grands maîtres tibétains du passé, Sakya Pandita. he had asked Il a demandé à Sakya Pandita qui est la personne la plus riche du Tibet. Et il a répondu, c'est un homme qui s'appelle Karab Gongchung. so Kublai Et donc Kublai Khan a alors demandé à Sakya Pandita quelle est la taille de son trésor. Sanyin well Et Sakya Pandita a répondu, Karab Gongchung est une personne qui, en ce qui concerne ses provisions de nourriture, n'a pas plus de nourriture qu'il a besoin pour un jour. Donc en ce qui concerne les provisions de nourriture, il est probable qu'il n'a pas de provisions pour le lendemain. Donc, grâce à cet exemple, Sakya Pandita a essayé d'expliquer à Kublai Khan que le fait d'être content de ce qu'on a est la plus grande des richesses.
ce qui concerne quelqu'un qui veut pratiquer la méditation de shamatha, cet état d'esprit où le pratiquant a très peu de désir, où il est satisfait du strict nécessaire pour vivre, avec cet état d'esprit, il va être capable de faire des progrès sur le chemin de la méditation de shamatha. Det kan la sopa sum Ja. ja. Som tse mare Sum har det va? mare yisong do. Shi sum du. La så. Ni gör mat etan. And in terms, we will now go on with the second. Donc maintenant, on va aborder la seconde partie qui concerne donc l'explication de shamatha. Et il s'agit ici de la catégorisation graduelle des niveaux de shamatha. Et ici, on trouve 4 catégories. Gampetiam shine ki rigi gone yena number ye singit chagu yote. So the four categories. Donc les quatre catégories sont liées au donc les 4 catégories sont des types de méditation de shamatha, et ces catégories sont liées au type d'individus qui pratiquent shamatha, et sont liées également aux objets de méditation sur lesquels ces individus se focalisent. Lutin la shine gamdu da kambe shine something singit ndobu yosate. Da sim tsechik ba singit ba. So the first. Donc le premier des 4 types, cette première catégorie concerne l'esprit du domaine du désir, le domaine que l'on habite. Tu n'es pas. Ya da kambe semplo. Du kan gi semgi shinegi rigi toshe de du kan se chikpa. Segure Segmare. Da kam tsechik ba song jana. Du kan se chikpa tene. Tsechik ba sanan dere panan da kam ge lutin di tendo mikpala tsechik tu netwe shinetela songare. And in terms of individual. Et en ce qui concerne les individus du domaine du désir et leurs capacités, la méditation de shamatha consiste principalement en une focalisation en un point. And the author. Et l'auteur ne donne pas beaucoup de détails ici, parce que en fait il a parlé de cet esprit du domaine du désir centré en un point. Dans différentes parties
dans des parties précédentes du trésor de la connaissance, et aussi il en a parlé il en parle aussi dans des parties suivantes en fait du trésor de la connaissance. And here you find Et ici, en ce qui concerne le développement d'une focalisation en un point, dans le contexte des pratiquants du domaine du désir, on trouve 9 étapes. 9 étapes de développement de cette attention en un point. 9 étapes où donc on développe progressivement cette focalisation en un point. there are other. Il y a d'autres façons de classifier la même chose, de catégoriser la même chose, qui diffèrent un petit peu en termes de méthode par rapport donc aux 9 étapes dont on vient de parler. Il y a une approche en 4 parties où le pratiquant, où on demande aux pratiquants d'utiliser des méthodes qui vont lui permettre de surmonter des obscurcissements affligeants spécifiques, tels que le désir et un des antidotes pour subjuguer le désir, c'est le fait de se focaliser en un point sur différents objets de méditation, où les objets de méditation représentent des aspects de la réalité que l'on trouve repoussants, tels que le ressenti déplaisant qui est produit quand on voit un cadavre en décomposition, où il n'y a par exemple plus qu'un squelette. Le fait de contempler un squelette dans le contexte de la méditation de shamatha et ici est fait pour remédier aux préoccupations du pratiquant pour les objets de désir. Donc, au lieu de se préoccuper, au lieu d'être préoccupé par des objets de désir, le pratiquant cultive une focalisation en un point sur quelque chose qui est non désirable. Ensuite, il y a par exemple l'obscurcissement affligeant de l'aversion, et l'antidote ici que le pratiquant cultive de manière centrée en un point, c'est l'amour et la compassion. Donc l'amour et la compassion qui est l'opposé de l'obscurcissement affligeant de l'aversion, etc. Et donc en fait, dans cette classification, il y a 4 antidotes qui vont remédier à 4 obscurcissements affligeants spécifiques.
강에 캔죽 다볼 팁값 휴샤이. Now, Et Khenpo Rinpoche dit qu'il ne va pas rentrer dans les détails de ces méthodes durant ce cours, parce que donc il y a quelques années, il a donné un enseignement à Dagpo Kagyu-Ling où tous ces détails ont été expliqués dans le contexte d'un texte écrit par le premier Mipam, et le nom de ce texte en tibétain c'est le Kejuk, et ce qui signifie l'entrée sur la voie des pandits, ou l'entrée sur la voie des érudits. Et ce texte fait référence au besoin d'acquérir la connaissance de différents aspects de la réalité, ainsi que des méthodes de méditation, etc. Zangbo kandeji yuena yang. Tene tingen je chik ten de peche chitang mi tang chena. Doncha niam summato ne mitu yang se rang pasago kigyo. Chunrabaji tongo kigyo. now, in terms of Et en ce qui concerne les pratiquants du domaine du désir, donc qui pratiquent la méditation de Shamatha, la plus longue période durant laquelle le pratiquant peut rester sans interruption dans cet état centré en un point est de 2 à 3 semaines. Après cette période, généralement, un être né dans le domaine du désir ne peut pas continuer sa focalisation en un point. Il va falloir qu'il interrompe cet état afin de boire et de manger. Parce que, en fait, le corps physique dans le domaine du désir ne pourrait pas survivre sans boisson ni nourriture, ou ce corps serait extrêmement fatigué, serait atteint de maladies, etc. Ce qui de toute façon interromprait la focalisation en un point. so that's in general. Donc ça c'est en général. Néanmoins, dans le contexte du Vajrayana, il y a des méthodes spécifiques qui permettent aux pratiquants de nourrir leur corps grâce à des méthodes qui lui permettent d'extraire des nutriments à partir des 5 éléments fondamentaux qui constituent le domaine du désir. Donc, un pratiquant qui connaît ces méthodes est capable de rester de manière ininterrompue dans un état centré en un point durant des périodes beaucoup plus longues, des mois et voire des années, sans qu'il n'ait besoin de manger de la nourriture telle qu'on la connaît, ou de boire de l'eau ou autre liquide. Alors que nous, voilà, cette nourriture solide et ces liquides, c'est des choses qu'on a besoin d'ingérer pour survivre, mais ce pratiquant qui connaît ces méthodes n'en a pas besoin pour rester et donc peut rester dans sa méditation. Ensuite, dans cette liste de 4 catégories, il y a la seconde catégorie
qui concerne les différents niveaux de concentration que l'on trouve dans le domaine de la forme. And here, in the realm of form, Et ici, dans le domaine de la forme, en ce qui concerne les différents niveaux de concentration en un point, il y a 4 niveaux principaux. and here, Et ici, ou plutôt donc les individus qui ont pris renaissance dans le domaine de la forme, afin de rester en vie, n'ont pas besoin d'absorber de la nourriture et des boissons comme nous dans le domaine du désir. Les différents niveaux de samadhi dans le domaine de la forme permettent à ces individus de maintenir une focalisation en un point pendant des dizaines de milliers d'années. Et il s'agit ici d'une focalisation en un point ininterrompue. now if you compare the first Et si l'on compare le premier niveau de samadhi avec le second niveau de samadhi dans le domaine de la forme, le second niveau de samadhi est beaucoup plus clair et précis par rapport à sa focalisation, et il est aussi plus stable. Que le samadhi du premier niveau du domaine de la forme. Ce qui fait que dans le deuxième niveau du domaine de la forme, la durée de vie est plus longue que dans le premier niveau du domaine de la forme. Laso, that's something Nipala Tuna, somebody thinks at the Sarcha Cher Rogiore, somebody Yibala Tuna, Yiva the Sarchat and thinks at the Cher Rogiore, could say young Taco, Hamatsori Shidar in Rogiore. and then you have levels 3 Et ensuite, il y a les niveaux 3 et 4 du domaine de la forme. Et donc, progressivement, les qualités du samadhi augmentent, c'est-à-dire que le samadhi devient plus clair et plus stable quand on monte de niveau. Et la conséquence de cela, c'est que plus on est dans des hauts niveaux, plus la durée de vie est longue. Plus le niveau est haut, plus la durée de vie est longue. Ensuite, il y a la troisième catégorie ici, qui fait référence à des individus qui renaissent dans le domaine du sans-forme. Something Yival Tuna, Sarcha Te, some Meber. La, kan du ikke sånn? Penna Zumik things it and so. Tencha Tishira, Penna Zukam getting in Zena Yang, what Tencha Chegi. Tencha di chegyo. Ya, Sarcha Te, Zukam getting in Zendavum, Meber. Chungere. Chungyo. Det Mikbe Yul Rang Yöda Medina Yösamarva. Tamu Yögösade. These individuals et ces individus
demeure dans ce qu'on appelle les absorptions du sans forme. Il y a ici une focalisation en un point. Néanmoins, on ne va peut-être pas parler ici d'un objet de focalisation spécifique, car l'esprit du domaine du sans forme n'est pas aussi clair et précis que celui du domaine de la forme. Néanmoins, l'absorption elle-même, le samadhi lui-même, est plus stable que dans le domaine de la forme. Par conséquent, la durée de vie est plus longue dans le domaine du sans forme. Elle est plus longue que dans le domaine de la forme. Then we Ensuite, il y a donc ça c'était un premier groupe d'individus du sans forme, et il y a un autre groupe dans le domaine du sans forme, et ce groupe demeure dans l'absorption de la cessation. Et ça c'est la quatrième catégorie de shamatha. Et apparemment, lorsqu'ils sont dans cette absorption, les 5 facultés des sens et les perceptions associées à ces facultés des sens cessent. Du fait du type d'absorption dans lequel le pratiquant est absorbé. Cette focalisation en un point spécifique. then we have the third. Ensuite, il y a la troisième partie de l'explication shamatha, et il s'agit là de cette partie explique la façon de méditer. And here there. Et ici, il y a 3 subdivisions. La première concerne donc la posture du corps. La deuxième subdivision explique les méthodes pour placer l'esprit. Et la troisième subdivision expose les expériences qui s'élèvent de cette focalisation en un point. In terms of the meditation. Et en ce qui concerne la posture du corps, il y a 8 points. Ngone debu tin dewala nete songare tin debu dene madeo chane mebashi gore songare. So donc le siège de méditation doit être confortable. Il ne faut pas qu'il y ait d'inconfort qui perturbe l'effort. Il ne faut pas qu'il y ait d'inconfort qui perturbe l'esprit dans son effort pour rester centré en un point. Donc il faut être assis sur un coussin de méditation confortable pour éviter que l'esprit soit perturbé dans ses efforts pour se concentrer.
Donc le coussin de méditation ne doit pas être constitué de matériaux qui sont trop durs, mais ni de matériaux qui soient trop mous en fait. So in terms of the height of the meditation, et en ce qui concerne la hauteur du coussin de méditation, la hauteur doit donc être celle qui se trouve entre le haut du pouce et la base du poing. One needs to have. Il faut que le dos soit droit. Il faut ça va faciliter en fait une posture correcte. Den de ko pachi lo tanya sarva ina den di ke chamlu ela zisha dint tate let me sumpa larva so der vale ni pa Next, there is the list of. Ensuite, il y a la liste des 8 points de la posture elle-même. Et le premier point, c'est le fait que les jambes doivent être en posture Vajra ou en posture semi-Vajra, c'est-à-dire pas complètement croisées, mais croisées à moitié. Et le deuxième point, c'est que les yeux doivent être mi-clos. Afin que les yeux soient dans le prolongement du nez. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se focaliser sur le bout du nez, hein, mais un peu à une certaine distance hein, du bout du nez, mais voilà, à peu près au même niveau que le bout du nez, voilà, dans le prolongement du nez. Les yeux doivent se diriger de cette manière. Et le dos doit être droit, le corps doit être droit, et les épaules hein, doivent être au même niveau. And number 5 is about. Et le point numéro 5, hein, c'est à propos du regard. Le regard doit être dans la direction du nez, c'est-à-dire à une certaine distance du nez, mais à peu près au même niveau. Voilà, il doit être dans le prolongement du nez. And in terms of the mouth. Et en ce qui concerne la bouche, il doit y avoir un petit interstice entre les dents, ce qui permet le va-et-vient de la respiration, et les lèvres doivent être un peu entrouvertes. Et le 7e point, c'est que la langue doit toucher le palais.
chen tang bol. And the breathing should be Et le huitième point, c'est que la respiration doit être naturelle et sans effort. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important que la respiration soit naturelle et se fasse sans effort. Tene uk tang tang de yahu chona sem de le sha hidal egre sung. a natural Une respiration naturelle et sans effort va automatiquement permettre à l'esprit d'être détendu. L'esprit, voilà, quand il y a une respiration naturelle et sans effort, l'esprit naturellement sera détendu. Et la posture de méditation telle qu'elle a été expliquée, son importance est vraiment mise en avant dans la méditation de Shamatha, mais aussi dans des méditations plus avancées. up to and through Jusqu'au tantra bouddhiste, également appelé le Vajrayana. Donc elle est mise en avant dans la méditation de Shamatha et dans les méditations plus avancées jusqu'au tantra bouddhiste. Et il y a beaucoup plus de détails par rapport à la posture de méditation. Mais voilà, on va pas rentrer dans plus de détails. Ce qui est listé ici, c'est juste voilà, les bases. Ensuite, on arrive à la partie qui explique la méthode pour placer l'esprit. C'est-à-dire la méthode pour placer l'esprit dans un état calme. Et ici, il y a deux subdivisions. objects of the mikpa chirtang se du. The first of the two is la première subdivision concerne les objets de focalisation en général, et cela fait référence principalement au Sutrayana. the second Et la seconde subdivision expose les étapes de la méditation. Chap mikpa Japan namjong mikpa Kepe mikpa then nyomon namjong mikpa yes chape mikpa de la rava chapsik de la kondichik chapsik de la she tang sheja jinye pa tamje mikpe den du ya chore songye ti sa. So we're now going through Donc, on va maintenant voir la première de ces subdivisions.
Et donc il s'agit ici des objets de focalisation en général. Et en fait, il y a en général 4 types d'objets de focalisation. Ce qu'on appelle les objets omniprésents. Donc le premier type, c'est les objets omniprésents. Et en fait, cela fait peut-être référence aux objets en général, ceux que l'on trouve partout. Et donc ces objets peuvent servir d'objets de focalisation. Et ensuite le second type d'objet, ce sont donc les objets qui purifient les conduites. Et ici, il s'agit des mauvaises conduites. Ensuite, le troisième type, ce sont donc les objets qui font devenir pandites, qui permettent aux individus de devenir pandites ou érudits. Et le quatrième type, ce sont les objets qui purifient les obscurcissements affligeants. As was said, the first of Comme cela a été dit, le premier des 4 types d'objets, c'est effectivement les objets omniprésents ou les objets généraux, et en particulier dans le contexte du Sutrayana, et ça fait référence principalement aux 5 objets d'essence. Et donc le pratiquant va développer une attention en un point en lien avec ces objets omniprésents ou ces objets généraux en général, qui sont en fait juste les 5 objets d'essence. the practitioner can, for example, Le pratiquant peut par exemple choisir un son et se focaliser uniquement sur ce son, ce qui va lui permettre de développer une attention en un point sur ce son, et ce qui va lui permettre d'éliminer les distractions. Il sera juste centré en un point sur ce son et ne sera plus distrait par d'autres objets. there was the mention in the context Dans le contexte du Vajrayana, on a mentionné l'autre jour des objets de méditation tels que les terres pures, les mandalas et autres. Et ce type d'objets de focalisation ou d'objets de méditation appartiennent à cette catégorie, même si il s'agit là d'objets dans le contexte du Vajrayana. kilkur la sopa, den soda ngaka yorva. Because in terms of Parce que en ce qui concerne une terre pure ou un mandala, il y a la vision de ce mandala, les sons qui sont présents dans ce mandala, les odeurs que l'on sent lorsqu'on est là. de doje tek pala kobo ergo. De kondishik ni lamsa sinto maso. Nejur kangi nejur. Jita jinye ina kyape mikpa de la jita jinye gingoipo Tata tada tene Tang
대이 된라 감배 Tema Chiksona Andre. Jita Gini, da Jita Kempa Dan, Gini Be Kempa. 야 Da de Dak Be Shing Tang Kilkorgi Kapsurava. Kan resena de Korve ki Shepa Sonishi Marava. 말해 뺀나 Den de shi Kogore 고고 Mare. 해 다단다 내 같이 랍주다 Tinga, sikten som har kunnat 뺀나 탐 단단한 저게 단다 시작 탐제 람빅바체는 도쇼는 감고여와 So you have the Sutrayana. Donc il y a l'approche du Sutrayana, où, en ce qui concerne ce type d'objet de focalisation, tout objet appartenant aux 5 sens va être approprié, va être adéquat pour développer une attention en un point. 진이 켐바기 차들은 롱 그래 송도 시작한가 하고 용 그래 송도 Da sikten så kogen du går. Det hinner jag. Tanda dologi kabgi kape 미바 mikba kain batella sechik be semchik 참 drobna. Det ngarang trivare. Drobna. Tenne dela tenne shuma genie be kempa. Drogire. 야 대도 Drobtan kan det ikke. 줍동된 데려 Sikte da Perna, lapshegira. niente. Dönta det koger med. 장라 미바세 지도 때네 감바이나 텔라 땡은 상나 톱용한테 자기네 저 간가 하고 여러 Da. Da se dralamik be sendit se chik drogsarne de la salnang chane terne salnang jöpala tenne dradigi perna nangsam jimpala sopa kogere sungen. 야야 Okay. 뺀 데려와 Dang på det 20 kronor. So. Donc, on a donc cette catégorie d'objets de focalisation de toutes sortes. Donc, en ce qui concerne le fait de définir un objet de focalisation spécifique, ça ne s'applique pas ici. En fait, tous les objets où qu'on soit peuvent être des objets de focalisation qui vont permettre de développer une focalisation en un point, tel que par exemple un son. Et il est expliqué que cela va permettre aux pratiquants d'acquérir une vision ou une connaissance du fait que le son en question et que tous les autres objets de focalisation que l'on trouve autour de soi n'ont pas de véritable réalité, et ainsi de suite. Donc, cela va contribuer à la connaissance du pratiquant par rapport à sa connaissance de la véritable nature de cet objet. Ça va contribuer à la connaissance de la véritable nature de cet objet chez le pratiquant. Et si l'on continue donc à prendre ce son comme étant un objet de focalisation, une fois que le pratiquant a développé une focalisation en un point sur l'objet en question,
ce qui lui permet de ne plus avoir aucune distraction, il demeure dans un état calme. Et cela va lui permettre d'obtenir un état d'esprit plus clair, un état d'esprit où il y a plus de clarté que dans un état d'esprit qui ne se focalise pas en un point. Donc ici, il y a un développement. L'esprit donc devient de plus en plus clair et de ce fait, la nature de l'objet de focalisation peut être vue dans une certaine mesure. Donc, une focalisation en un point, sur par exemple un son, si il y a une vraie focalisation en un point qui est obtenue, ça va résulter en cela. Il va y avoir une capacité à connaître dans une certaine mesure la nature du son en question. Now that Et au niveau de focalisation, où la nature de l'objet est vue, peut encore se développer si le pratiquant donc nourrit ou entretient cette connaissance qui est une connaissance de toute chose par rapport à leur nature. Et au final, cette connaissance a été cultivée jusqu'au point où le but final est atteint, c'est-à-dire il y a là une connaissance éveillée. Et la connaissance éveillée, donc c'est la connaissance qui voit la véritable nature de toute chose. Et ça, c'est le niveau de l'état éveillé de Bouddha. now there is the mention in Et dans beaucoup d'écrits bouddhistes, il est dit qu'un Bouddha connaît toutes les langues de tous les univers. Et si on considère le phénomène que l'on appelle le langage, en fait, le langage, c'est voilà, une suite de sons que l'on prononce. Re Shuin. Ke Trishavare Sungi. Denta Tongi Minu. Re Re Dra de Yigi Suk Su Köde. Ngan Su Trishavare Yong. De Sung Yor. Now, you see. Et en fait, que sont les lettres, les mots et les phrases? En fait, il s'agit d'un certain nombre de symboles qui ont été inventés, des symboles qui ont été écrits sur une pierre ou aujourd'hui plus sur du papier. Et
la personne qui voit les symboles, ces symboles vont indiquer à la personne les sons qu'il doit prononcer lorsqu'il lit ce qui est écrit. Donc, le langage a beaucoup d'aspects. Il y a le fait que fondamentalement, toutes les langues sont différents sons qui sont prononcés par des êtres humains, par exemple. Ensuite, il y a le langage écrit. Qui sont des symboles qui ont différentes formes. Et donc le langage écrit est constitué de symboles qui ont différentes formes. Et ces symboles vont indiquer au lecteur quels sont les sons qu'il doit prononcer. Donc ce qu'on veut dire ici, c'est que lorsqu'il est affirmé qu'un Bouddha connaît tous les langages complètement naturellement, enfin qu'il connaît quand on dit qu'un Bouddha connaît tous les langages naturellement, ça veut dire en fait qu'un Bouddha a une connaissance de la véritable nature de toute chose, y compris les sons. Et cette connaissance de la véritable nature des sons lui permet de connaître toutes les langues. Parce que toute langue n'est rien d'autre qu'un mélange de différents sons, un mélange de consonnes, de voyelles, etc. Et si vous connaissez la véritable nature de ces sons, cela vous permet de connaître naturellement toutes les langues qui utilisent ces sons. Then you have the next category. Ensuite, il y a la seconde catégorie d'objets de focalisation. Et ce sont les objets qui purifient les conduites. Language katsuyo nada sheto girwa. Sheto girwa korang shingi. Yeah. De shuyin shi. Doctor tilten ena tesong to. Tene. Sasik korang gina. Sasik kana. Wepo tada tang. Kawana. And then sad. 4, 5. Sumpa. Make butter. Wepo tada tang. Tanla gambe. Tanla gamdu. Salcha de la ten. Yeah. You see, in terms of this. Et en ce qui concerne, on va continuer avec l'exemple des sons qui sont choisis comme objets de focalisation sur la base desquels le pratiquant a pu développer une focalisation en un point. Donc ça lui permet d'avoir un état calme qui résulte en un esprit clair. Et cet esprit clair voit au-delà de la focalisation en un point.
la clarté qui a été accomplie va permettre aux pratiquants de voir dans une certaine mesure la nature de l'objet d'observation. Et par conséquent, le processus où il cultive cette connaissance de la véritable nature de l'objet va se finir avec la connaissance complète de cette véritable nature de l'objet, et donc ainsi il va atteindre le fruit final. Et donc ça c'était par rapport au son, mais en fait ce processus s'applique également avec tous les objets, et donc au final, en fait, la nature de tous les objets, la véritable nature de tous les objets va être connue ainsi. Okay. Okay. So that's in brief. Donc ça c'était une description brève, mais donc voilà, en bref, ce qui a été dit s'applique ici. Yeah. Now we've... Ensuite, donc on arrive à la deuxième catégorie d'objets, les objets qui purifient les conduites. You see, this is a reference to the fact. Et cela fait référence au fait que les individus ont agi sur la base de différents obscurcissements affligeants durant toute leur vie, et de ce fait, ils ont acquis des habitudes spécifiques, parce que généralement, un individu donné, en ce qui concerne son comportement, selon sa personnalité, il va agir principalement sur la base d'un obscurcissement affligeant spécifique. Ce qui va faire qu'il va avoir une personnalité spécifique. Même si évidemment tous les obscurcissements affligeants sont présents, il va y avoir un ou deux obscurcissements affligeants qui vont être prédominants du fait qu'il a agi d'une manière ou d'une autre dans des vies précédentes. Donc il y a certaines personnes qui sont plus sujets au désir, d'autres qui sont plus sujets à l'aversion, etc. So independence about. Donc sur la base des comportements spécifiques qui ont été accomplis dans des vies précédentes, les individus dans cette vie peuvent être catégorisés en 5 types. Les individus qui sont plus sujets au désir, les individus qui sont plus sujets à l'aversion, etc. So here you have objects.
Donc ici, il y a donc des objets de focalisation dont le but est d'agir comme antidote pour les obscurcissements affligeants qui sont prédominants dans cette vie. Donc pour les individus qui ont pour obscurcissement affligeant prédominant le désir, il y a un certain nombre d'objets de focalisation qui sont recommandés. Par exemple, le fait de se focaliser sur le squelette d'un cadavre. Donc, bien sûr, il y a ici beaucoup plus de détails par rapport à cet objet de focalisation, mais en fait, l'objet de focalisation qui est listé premièrement, c'est celui-ci, le squelette d'un cadavre. Et donc, le pratiquant se focalise sur ce squelette pour remédier au désir. Ensuite, pour ceux qui ont une prédisposition à l'aversion, l'amour bienveillant est ce qui doit être cultivé pour remédier à la prédisposition à l'aversion chez cette personne. Et ensuite, il y a des individus qui ont un esprit assez stupide, et ces personnes, en fait, on recommande à ces personnes de se focaliser sur les 12 étapes de l'apparition en dépendance afin de contrecarrer leur méconnaissance, leur esprit sujet à la méconnaissance. And then there are those... Ensuite, il y a les personnes qui ont beaucoup d'orgueil et pour ces personnes, il est recommandé de prendre pour objet de focalisation les 18 dhatus. Et les 18 dhatus sont les 18 composants élémentaires d'un individu. However, néanmoins, donc cet objet de focalisation est donné au début, mais ensuite il y a une autre liste qui est donnée dans les écrits de l'Abhidharma, où il y a là 64 dhatus. Et là, donc là, le pratiquant va se focaliser sur ces 64 dhatus. En fait, une personne qui est orgueilleuse, qui tire de l'orgueil de sa condition pour une raison ou pour une autre, cette personne, en fait, elle se voit comme un individu réel et comme étant spécial par rapport aux autres individus. Donc on lui demande au départ d'apprendre ce que sont les 18 ou les 64 dhatus d'un individu. Et
Donc ensuite, donc, il développe une attention en un point sur ces dhatu, et on lui demande de faire cela pour réaliser qu'il n'y a pas d'individu réel, qu'il n'y a pas de soi d'individu. Et ainsi, en voyant cela, il va voir qu'il n'est pas différent des autres, parce qu'il va réaliser qu'en fait tous les individus sont composés des mêmes composants, et donc au final il n'y a personne qui n'est plus, il n'y a aucun individu qui est plus spécial qu'un autre. Certains individus tirent de l'orgueil de leur famille. Ils se disent, voilà, je suis descendant de telle ou telle famille, et voilà, de ce fait, ces individus en tirent de l'orgueil. Certains individus sont orgueilleux parce qu'ils pensent avoir des qualités, et donc ils pensent avoir des qualités, et donc développent de l'orgueil de ce fait. Et certains individus se voient comme étant beaux, et donc en tirent de l'orgueil. Ils estiment qu'ils ont une apparence plus attractive que les autres, et donc en tirent de l'orgueil. Et très souvent, donc, les personnes jeunes se voient comme jeunes et puissantes, comme des individus qui sont capables d'être plus actifs que ceux qui sont plus jeunes qu'eux ou plus vieux qu'eux. Et à cause de cela, il y a un sentiment d'orgueil qui s'élève chez eux. Et si l'on prend connaissance de ces 18 ou 64 dhatu qui constituent chaque individu, cela va remédier à l'orgueil que la personne peut ressentir par rapport à elle-même. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Chegana je balap chuba ye segbe chole lo wai do wa